Le président de l'Assemblée législative de transition a formulé ses vœux ce matin. Il a rendu hommage aux forces combattantes pour l'année 2025. Le docteur Ousmane Bougma a invité les citoyens à faire bloc et à contribuer à l'effort de paix dans le cadre donc de la reconquête du territoire national. Vous entendrez le président de l'Assemblée législative de transition dans ce journal. À Ouagadougou, le titre homme de l'année est attribué à plusieurs personnalités. Alors, dans quelques heures, l'on ne parlera plus de 2024 et concernant justement l'année 2024, Savane Média a posé une question aux citoyens de la ville de Ouagadougou, à savoir qui est l'homme de l'année. Le micro-trottoir à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. À Ouagadougou, le titre homme de l'année est attribué à plusieurs personnalités, alors que certains citent le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré ou certains membres du gouvernement. D'autres optent pour des personnalités culturelles comme l'artiste Hamzi. Écoutons quelques Ouagalais au micro de notre reporter Cynthia Zonglana. L'homme de l'année 2024, à mon avis, c'est notre président, capitaine Ibrahim Traoré. Vrai dit, il nous a fait ouvrir les yeux à propos de la politique du Burkina Faso. En plus, envers les guerres aussi, il nous a donné le courage de continuer cette guerre avec les terroristes. Pour moi, capitaine Ibrahim Traoré est l'homme de l'année 2024 et dans le futur aussi. Mon homme de l'année, c'est Hamzi. Parce que les sons qu'il amène, ça part du racisme et des Français qui viennent piller l'Afrique. Et aussi, il a fait sortir un son qui part de Gandoro, celui qui n'a pas accepté que de venir. Que celui qui veut prendre le trône là, qui n'a qu'à venir, que celui le Gandoro là. Donc, pour tout ça là, mon homme de l'année là, c'est Hamzi. Mon homme de l'année, c'est le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait énormément pour le pays et je suis très content de lui. Surtout, au niveau de la sécurité, je suis content pour tout ce qu'il fait. Je prie Dieu qu'il lui accorde longue vie. Dans tous les sens, le capitaine Ibrahim Traoré est mon homme de l'année. Bon, c'est Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que c'est l'homme clair, quoi. Voilà, il est aimé son pays, quoi. Et puis, bon, voilà, il protège son pays. Et puis, bon, il fait des choses qui sont bonnes dans son pays, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est Ibrahim Traoré, mon homme de l'année, quoi. J'ai prié chaque jour pour lui, quoi. Voilà, que Dieu n'est qu'à le protéger. Et puis protéger Burkina Faso pour nous. S'il y a quelqu'un dans ce pays qui travaille et que j'apprécie énormément, c'est le ministre en charge de l'agriculture. Dans ma vie, tout ce qu'il fait me plaît. Il s'investit énormément dans l'agriculture et je prie Dieu qu'il puisse continuer dans ce sens. C'est donc lui, mon homme de l'année. Pour moi, l'homme de l'année 2024, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il change les situations du pays, quoi. Voilà, les gens sont derrière lui. Bon, c'est lui l'homme, quoi. Voilà, c'est lui l'homme de l'année 2024. Tout le monde est derrière lui. Force et courage à lui. La situation du pays a changé. On peut dire, avant, on appartenait 100% à la France, mais on peut dire que maintenant, voilà, nous luttons seuls maintenant, quoi. En tout cas, pour moi, pour tout ça, c'est capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui l'homme de l'année 2024. Dans ses vœux de nouvel an 2025, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, évoque des indications d'espoir véritables de reconquête de notre souveraineté, d'indépendance et de fierté. C'est pourquoi il appelle à plus d'unité en 2025. Dr Ousmane Bougma rend également hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations nationales et souhaite prompt rétablissement aux blessés de la guerre. Écoutons donc Dr Ousmane Bougma, président de l'Assemblée législative de transition.
L'année 2024 s'achève avec des indicateurs d'espoir véritable, de reconquête de notre souveraineté, d'indépendance et de fierté réelle de notre chère patrie. Au nom de la représentation nationale et au mien propre, je rends donc un hommage appuyé aux forces combattantes et aux différents acteurs qui œuvrent à cette réalité au prix de sacrifices parfois suprêmes. Prompt rétablissement aux blessés et ma solidarité aux familles éplorées. Pour l'année 2025, je m'inscris dans l'appel lancé le 11 décembre 2024 depuis la ville symbole de Barsalgo par le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, invitant notre peuple fier, combattant, guerrier et digne à faire bloc et à continuer, sous diverses formes, la contribution à l'effort de guerre. Ma conviction est que c'est seulement à ce prix que nous remporterons des batailles et définitivement la guerre. Je souhaite plein de bonheur et d'agréables moments partagés à tous les citoyens burkinabés. Que chaque jour de cette nouvelle année soit auréolé d'étoiles illuminant le chemin de la paix retrouvé. Puisse notre engagement et détermination pour un Burkina Faso souverain continuer d'être ce socle de l'espoir du renouveau. Netabo, Aouni Sankura, Bourwaga, Men, bonne année 2025, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Paix, sécurité et santé, ce sont les vœux formulés par le président d'honneur de l'association d'Alobé, Paul Sando. Il s'exprime au micro de Fatih Sankara. Au seuil de l'année 2024, qui a eu ses hauts et ses bas, au cours de laquelle nous rendons grâce à Dieu pour nous l'avoir permis de la vivre, et également à l'orée de 2025, qui s'annonce avec des grands défis, et particulièrement celui lié à l'insécurité. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'espérer vivre en tout cas paisiblement. Alors il faut dire que le plus grand défi de 2025 pour tous les Burkinabés, c'est donc la reconquête du territoire. Alors je présente tous mes hommages aux forces de défense et de sécurité, aux combattants de la liberté, qui se battent nuit et jour pour que nous puissions véritablement revivre dans la paix. Alors paix, bonheur et santé et à toutes les populations du Burkina Faso et particulièrement aux membres des associations SOS Paspanga et d'Alobé dont je suis le président. Alors que le Seigneur nous apporte véritablement paix, amour et tolérance et avec une considération holistique du phénomène pour que chacun puisse contribuer de manière à nous apporter définitivement la paix. Bonne et heureuse année 2025. Parlant toujours des vœux, la praticienne Aguiar Bonkongo formule des vœux de l'année 2025. Elle formule donc des vœux de santé, de paix, de retour des déplacés internes et de stabilité. Aguiar Bonkongo s'exprime toujours au micro de notre reporter. Il s'agit là de Fatih Sankara. Nous souhaitons que l'année 2025 soit une année de paix, de succès, de sécurité. Et nous souhaitons que nos EDF convainquent le terroriste, qu'il y aura plus de terroristes en 2025. Nous souhaitons que les déplacés internes retournent dans leur village et que les malades retrouvent la santé, que la paix revienne au Burkina Faso. En 2025, nous aussi, nous allons toujours aider davantage les cas nécessiteux. Bonne et heureuse année 2025, que la paix revienne au Burkina Faso. La Ligue islamique pour la paix au Faso était chez le cardinal à la retraite Philippe Ouedraogo. La Ligue est allée donc lui présenter ses vœux de bonne année 2025 et c'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou à la retraite, Philippe Ouedraogo, domicilié au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, a reçu la Ligue islamique pour la paix au Faso. C'est notre devoir, une obligation pour nous, pour la Ligue islamique pour la paix au Faso, en tout cas de venir dire merci
au cardinal Philippe Ouédraogo pour ce qu'il a déjà fait de Burkina Faso. Ce qu'il a fait pour œuvrer à la cohésion entre les chrétiens et les musulmans. La fête de Noël vient de se dérouler à peine 2-3 jours. Il était de bon ton, en tout cas pour nous vient de présenter une bonne fête de Noël. Et nous sommes encore à l'orée de l'année 2025, en tout cas pour nous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. C'était une surprise pour le cardinal Philippe Ouédraogo. Il a salué la démarche de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Merci au président El Hadj Ousseini Tapsoba qui ne cesse d'œuvrer pour la rencontre des différentes confessions religieuses. Je me rappelle très bien que la première initiative de casser le jeûne ensemble, ça vient de lui. C'est vraiment extraordinaire et ce fut un message très fort, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour le monde entier. À Rome, lors d'une grande réunion sur le dialogue interreligieux, cela a été souligné à ma grande surprise à cette assemblée. Alors c'est donc merci à la Ligue islamique pour la paix au Faso. Au nom de notre Église Famille de Dieu, la communauté chrétienne, catholique, je leur souhaite une année excellente, une année de paix, de réconciliation, de justice et de paix. Je dis souvent que la paix, c'est un don de Dieu. La paix, c'est le fruit des efforts des hommes. Et nous allons persévérer dans la prière pour demander au prince de la paix, à l'auteur même de la paix, de nous faire aimer la paix. La paix aussi, c'est le fruit des efforts des hommes. Voilà, ils sont là. Ils sont venus une fois de plus bâtir un pont ce soir à travers cette rencontre, à travers nos modestes personnes ici à Yarma. C'est extraordinaire. Cette visite de courtoisie entre dans le cadre du renforcement de la cohabitation interreligieuse selon la Ligue islamique pour la paix au Faso. Après donc la visite de la Ligue islamique pour la paix chez le cardinal Nakelon Touba Philippe Ouédraogo, nous parlons cette fois-ci de ce constat fait sans pétard. C'est ce que les autorités ont souhaité en tout cas cette année, mais quelle est la réalité sur le terrain? Uriel Lezogo et Latif Abraham Ouédraogo. Les commerçants comme les consommateurs constatent que les pétards ne sont pas disponibles cette année et ne s'attendent pas à en avoir durant les fêtes. Parce que le communiqué du ministère de la Sécurité en date du 20 décembre dernier interdit formellement l'usage des pétards et autres feux d'artifice sur l'ensemble du territoire. Depuis ils ont fait sauter les mesures. En tout cas, ça a diminué beaucoup. D'habitude, dès le 24, 23 seulement, on commence à... Mais cette année, on a eu vraiment un grand changement. C'était avant là. À l'heure là, on avait partout, c'était le pays. En tout cas, cette année, en tout cas, ça a diminué. Vu qu'eux-mêmes, ils ont fait leur communiqué de ne pas vendre, nous, ça n'a respecté. Cette année, on voit qu'en tout cas, ça va bien. En tout cas. C'est une mesure à saluer. Ce qu'ils font, en tout cas, nous, on les encourage dedans. On prie Dieu que la paix revienne aux façons seulement. Même le jour de la Noël, la veille du Noël, moi, en tout cas, sans mentir, là, je n'ai pas entendu le bruit d'un pétard. Ce changement a également marqué les enfants qui expriment leur satisfaction face à l'absence des pétards dans les boutiques. Je suis content parce qu'on ne vend plus, on ne peut plus voir au hasard. Je trouve que c'est une bonne chose. Le communiqué du ministre de la Sécurité est ferme dans la conclusion. Tout contrevenant à la présente mesure s'expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Dans l'actualité de ce 31 décembre 2024, nous parlons également de la délégation spéciale de la commune de Zignaré qui a organisé sa journée de redevabilité le week-end écoulé. Cette journée de redevabilité s'est tenue sous le thème contexte de résilience et mobilisation de ressources financières. Quelle stratégie pour un recouvrement optimal au profit justement du budget local? Siblina Kelsey a suivi donc la cérémonie d'ouverture. Cette journée de redevabilité de la mairie de Zignaré dans l'Oubri-Tenga a permis au président de la délégation spéciale Florent Dabonné de faire le point des activités menées au cours de l'année 2024. Pour lui, ce sont des actions prioritaires recensées qui ont été menées. Florent Dabonné avoue que le bilan est satisfaisant. On a eu plusieurs réalisations sur plusieurs points dans le domaine
principalement de l'éducation et de la santé, qui sont pour nous des secteurs très prioritaires. Au niveau de l'éducation, nous avons procédé à la réalisation des écoles au niveau du primaire, aussi bien qu'au niveau du secondaire. Au niveau de la santé également, on a fait des réalisations au niveau des constructions du CSPS. Et au niveau du foncier, c'est un secteur aussi que nous jugeons prioritaire, où nous avons investi pour mettre en place des CFV et des CCFV en vue de l'établissement des APFR, des attestations de possession foncière rurale, pour permettre aux citoyens de pouvoir sécuriser leurs terres et éviter et pouvoir prévenir les conflits liés aux fonciers. Le président de la délégation spéciale de Zignaré prévoit poursuivre des actions dans les domaines de l'assainissement et du foncier, surtout avec l'appurement du passif l'année à venir. Nous prévoyons encore d'investir dans le domaine de l'éducation et de la santé que nous jugeons prioritaire pour notre commune. Également au niveau du foncier, nous allons continuer les appurements du passif, mais également au niveau de l'assainissement. L'assainissement, l'hygiène et l'eau sont des secteurs qui sont très importants pour nous. Et avec l'appui de nos partenaires qui sont Helvetas, qui sont en PAGDS, qui sont également le Prégol, nous pensons pouvoir investir pour la construction de latrines, douches puisards, et également pour le curage des caniveaux et former également les associations de collecte pour pouvoir assainir notre milieu. Cette journée de redevabilité a eu pour thème contexte de résilience et mobilisation de ressources financières. Quelle stratégie pour un recouvrement optimal au profit du budget local? Selon Florent Dabonné, il faut que la population paie ses taxes afin que la délégation spéciale puisse réaliser plus d'infrastructures. Au regard du fait que les transferts aujourd'hui sont en train de se réduire, il faut que nous comptons sur nos propres forces. Il faut à la fois, comme je l'ai dit, la redevabilité, c'est un moyen d'asseoir cette confiance entre les citoyens et les délégués pour faire en sorte que lorsque on demande leur contribution, que l'engagement et la détermination soient inconditionnels. C'est la dernière journée de redevabilité de l'année 2024 dans la commune de Zignaré. Le réseau panafricain de la petite enfance et de la parentalité a tenu une assemblée générale le samedi dernier pour mettre en place un bureau national. L'objectif de cette initiative est de faciliter le contact avec les autorités pour les activités du réseau. Les précisions avec Madinatou Ouetraogo. Ils sont au nombre de 8 personnes désignées pour conduire le réseau panafricain de la petite enfance et de la parentalité au niveau national. Ce réseau panafricain qui regroupe plusieurs pays a pour mission le regroupement des promoteurs des structures de protection de la petite enfance et la coordination des activités. Au moment du Covid, on a noté que la petite enfance, les structures qui s'occupent de la petite enfance étaient plus ou moins oubliées. Et nous avons fait l'effort d'approcher les autorités et ils nous ont dit vous n'existez pas parce que vous êtes des individus. Il faut vous mettre en groupe pour pouvoir défendre vos droits et avoir une certaine légalité, c'est-à-dire un récépissé qui va permettre de dire nous sommes légalement constitués, nous existons. Lassane Ouetraogo, représentant de la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, ainsi que Sidonie Dao, représentante du PDS de Ouagadougou, ont salué cette initiative. Cette éducation de la petite enfance va permettre d'assurer la garde des enfants, libérer les mères d'enfants pour les activités de production, libérer les jeunes filles de la garde pour la scolarisation. Et ça va également permettre aux familles, aux communautés d'avoir vraiment une meilleure production et que leurs enfants aussi seront encore mieux protégés. Merci pour cette belle initiative qui met à l'évidence la petite enfance qui, nous savons que c'est un milieu très fragile, un milieu difficile, mais avec l'accompagnement et la solidarité des acteurs du milieu, on sait que la prise en charge de ce domaine sera plus efficace. Le nouveau bureau de 8 membres a pour mission de coordonner les efforts des promoteurs et promotrices des structures privées dédiées à la petite enfance et à la parentalité, de renforcer les capacités des parents et des promoteurs grâce à des programmes de formation, des ressources accessibles
accessibles et des projets adaptés au contexte de chaque pays et d'innover dans les approches éducatives et sociales pour répondre aux défis spécifiques des communautés africaines. Intégration interreligieuse pour le soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. C'est sous ce thème que s'est tenu les 72 heures d'intégration interreligieuse pour la promotion de la paix à Ouagadougou. Nos reporters Uriel Lezogo et Madinatou Ouetraogo ont suivi justement la cérémonie. Des prestations d'artistes musiciens et une chorégraphie intercommunautaire sur fond de guitare traditionnelle au Koundé ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Le public a pu comprendre que la scène encourage la cohésion sociale et la paix. Nous souhaitons que tous les habitants de ce pays, toutes les confessions religieuses, toutes les ethnies possibles, nous soyons unis d'un même cœur, d'un même esprit, nous soyons unis d'un même élan. Et pour permettre à ce pays que nous tous nous aimons tant de retrouver son lustre d'antan, de retrouver son bonheur, de retrouver sa quiétude, de retrouver sa paix tout simplement. C'est pour ça que nous avons dit tout simplement à tout moment que la paix n'est pas un mot, comme l'a dit l'ancien président ivoirien. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Alors nous réitérons nos remerciements à tous les parrains, à tous nos papas, à toutes nos mamans, à tous ceux qui ont compris, qui nous ont vus et qui nous ont cru, et nous les remercions et nous demandons la grâce de Dieu et pour que les prochaines éditions soient encore meilleures que celles que nous avons traversées il y a 11 ans aujourd'hui. Le promoteur a exprimé sa satisfaction, notant qu'environ 300 personnes âgées ont pu bénéficier d'un dépistage dans le cadre de la promotion de la santé intégrée aux activités. L'innovation majeure cette année est que depuis hier à aujourd'hui, près de 300 vieilles et vieux qui sont venus se faire dépister et dans le cadre, n'est-ce pas, de leur promotion de santé en hépatite B, en tension artérielle, en diabète. Et cela nous a réjouis et cela nous a ragaillardis. Et nous sommes vraiment plus que satisfaits par rapport à ce début-là et que nous sommes en train d'entamer. Cette 11e édition des 72 heures d'intégration religieuse s'est tenue du 27 au 29 décembre dernier. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de la toute première édition de la compétition d'haltérophilie amateur qui s'est donc tenue le dimanche dernier dans le quartier Innocent dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Une compétition qui mettait donc aux prises plusieurs athlètes venus des différents quartiers. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. Abdul Kader Ganami est le super gagnant de la compétition d'haltérophilie amateur du club Mkeye Salam. En 3 disciplines confondues, il cumule la note de 250 points, ce qui lui vaut le trophée, plusieurs gadgets et plus la somme de 100 000 francs CFA. Vraiment, je remercie à tous mes fans qui sont venus pour me soutenir et je remercie aux organisateurs qui sont là. Oui, donc vraiment, j'étais fier. Ouais, ça a été bien, c'est bien passé, parce que le sport c'est mon passion. Cette compétition a eu le soutien du champion du monde en titre en powerlifting, Alfred Zambadi, du le Caterpillar. C'est une compétition de powerlifting, si je peux le dire, mais en réalité, je vois nos jeunes frères très talentueux. Donc, il me fallait m'être présent pour voir la réalité à mes propres yeux. Donc je peux confirmer que dans quelques années encore, on aura encore des champions du monde avec notre accompagnement. C'est le lieu pour le Caterpillar de prodiguer des conseils à ses jeunes frères. Moi, mon conseil, c'est de dire en général, la technique nous manque beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai vu que nos jeunes frères, bien vrai, nous les devanciers, on brille, mais la technique manque beaucoup. Maintenant, on va travailler de toutes sortes pour améliorer surtout la technique pour y arriver.
La première édition de la compétition d'haltérophilie amateur est une initiative de Salam Ouedraogo avec son club Mkeye Salam, 6 dans le quartier Nonsin, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. 185 kilos. L'année 2024 nous a marqué positivement, mais également négativement, car tout chacun de nous a vécu des situations. Nous avons souri, mais nous avons également pleuré. Oui, nous avons perdu des êtres chers. Cher 2025, nous plaçons toute notre confiance entre tes mains, car tu es l'année de la vie, l'année de la prospérité, l'année de la paix, l'année de l'amour. Je vous souhaite une bonne, heureuse année. Quant à moi, je vous retrouve en 2025 pour une nouvelle édition d'Yovoula. Excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision des nouvelles idées.